Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle Exide VX Restylé, hein? On a eu l'occasion de le tester, et il y a des choses intéressantes à dire. On commence par le design. Le restylage est assez subtil, mais on remarque tout de même quelques ajustements au niveau de la calandre, des feux et du bouclier. Rien de révolutionnaire, mais ça rafraîchit un peu l'ensemble. Cependant, l'impression générale reste celle d'un véhicule assez massif, peut-être même un peu trop imposant pour certains. On sent qu'ils ont voulu jouer la carte du SUV imposant, mais selon moi, l'équilibre n'est pas parfait. Il y a un certain manque d'élégance, une certaine lourdeur dans les lignes qui ne plairont pas à tout le monde. Ensuite, parlons des services chinois. C'est là que ça devient particulier. L'intégration des services connectés est assez poussée, c'est indéniable. On a accès à une myriade de fonctionnalités, de la navigation en temps réel à la gestion à distance du véhicule. Mais voilà, l'interface utilisateur n'est pas toujours intuitive et la traduction française, disons-le franchement, laisse parfois à désirer. On se retrouve avec des formulations étranges, des termes mal traduits, ce qui rend l'utilisation de certaines fonctions assez pénible. Et puis, la question de la sécurité des données se pose. On confie beaucoup d'informations personnelles à un système chinois. Il faut y réfléchir. On n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et enfin, la climatisation. Ah, la climatisation. On a eu quelques surprises. Parfois, elle fonctionne parfaitement et on apprécie le confort qu'elle procure. Mais d'autres fois, des variations de température inexpliquées, des cycles de refroidissement qui s'arrêtent brutalement, des difficultés à atteindre la température souhaitée. On a l'impression que le système n'est pas toujours fiable, qu'il y a des bugs logiciels qui viennent perturber son fonctionnement. C'est assez frustrant, surtout quand on roule en été sous le soleil de plomb. On a vraiment eu l'impression que ce point précis n'avait pas été suffisamment testé avant la mise sur le marché. C'est dommage, car ça gâche un peu l'expérience globale. On se retrouve avec un véhicule qui, sur le papier, est très bien équipé, mais qui souffre de quelques défauts assez gênants au quotidien. On se demande si le prix, considérable pour un véhicule chinois, justifie vraiment ces imperfections. Alors, on parle aujourd'hui des petits défauts, des nuances, des inconvénients, bref, des choses qui fâchent un peu sur l'Exide VX. On a vu les points positifs, mais il faut être honnête, il y a aussi des choses à améliorer. Commençons par l'assemblage, et plus précisément, les sièges. Vous savez, quand on achète une voiture à ce prix-là, on s'attend à une finition irréprochable. Eh bien, sur l'Exide VX, j'ai personnellement constaté quelques imperfections au niveau de l'assemblage des sièges, notamment celui du conducteur. On sent parfois des petits jeux, des bruits parasites, des craquements, rien de catastrophique, mais pour une voiture qui se positionne sur le segment premium, c'est un peu décevant. On a l'impression que certaines pièces ne sont pas parfaitement ajustées, et ça se ressent, surtout sur les longs trajets. J'ai remarqué notamment un léger décalage entre la partie supérieure et inférieure du dossier, ce qui crée une petite zone de faiblesse et donc un peu de jeu. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais c'est un point à surveiller lors de l'achat. Il faut vraiment bien inspecter les sièges avant de signer le bon de commande. Prenez votre temps, asseyez-vous, bougez et écoutez attentivement. Vous pourriez être surpris. Passons maintenant à la suspension. L'Exide VX est présenté comme un crossover, donc on s'attend à un certain confort, même sur des routes un peu dégradées. Or, la réalité est un peu différente. La suspension, bien qu'assez confortable sur le bitume, se montre assez ferme, voire inconfortable, dès qu'on s'aventure sur des chemins un peu plus accidentés. On ressent vraiment chaque bosse, chaque trou, et ça devient vite fatigant. Ce n'est pas une suspension taillée pour le tout-terrain, loin de là. Si vous envisagez de faire des sorties régulières hors des sentiers battus, il faudra sérieusement vous poser la question de l'adéquation de ce véhicule à vos besoins. On est clairement sur un véhicule plus adapté à la route qu'à la campagne. Enfin, parlons de la carrosserie. Là encore, on a constaté quelques petits défauts, notamment au niveau de l'ajustement de certaines pièces.
On a pu observer quelques jeux, des écarts minimes, mais visibles à l'œil nu, entre certaines parties de la carrosserie. Rien de majeur, encore une fois, mais ça contribue à cette impression générale de finition qui n'est pas tout à fait au niveau de ce que l'on attend d'une voiture de ce prix. Il faut être attentif à ces détails, car ils peuvent être le signe de problèmes plus importants à long terme. Encore une fois, une inspection minutieuse avant l'achat est indispensable. N'hésitez pas à prendre des photos, à comparer avec d'autres modèles et à poser toutes vos questions au concessionnaire. Il est important de ne pas hésiter à être exigeant, surtout quand on investit une telle somme d'argent. Ces petits détails, même s'ils peuvent sembler anodins, peuvent impacter votre expérience de conduite au quotidien.